Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 6 mars. Je suis contente de vous retrouver, je suis de retour chez moi en Espagne dans mon bureau. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo arrive à cette heure-ci, mais je reprends enfin mes horaires classiques d'avant pour les vidéos suivantes, en tout cas pour les Cafés Tarot. Il y a déjà pas mal de guidances privées qui sont prévues aussi, mais ne vous en faites pas, on aura le temps de tout faire. Que dire, je vous remercie pour votre gentillesse pendant ces dernières semaines, pour votre patience, voilà, pour votre fidélité surtout, et puis très heureuse de vous retrouver ce matin. On va utiliser un tarot, mais que les majeurs aujourd'hui, voilà, ça change un peu, parce que ce sont deux grandes cartes qui sont vraiment très belles. Je vais utiliser le Lunar Nomad Oracle, qui est en fait un Lenormand avec une extension, et l'Oracle des Druides pour un petit message de sagesse. Installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, un petit café. Moi j'ai mon café, voilà. Donc on va voir tout de suite quels sont les messages. Et avant de commencer, je voudrais juste vous dire une petite chose, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo si vous avez des suggestions ou des envies particulières par rapport au tirage, parce que maintenant que je reprends, on va dire, voilà, normalement mes horaires, j'ai aussi envie de vous faire plaisir, donc j'ai mon carnet d'idées dans lequel évidemment je note tous les tirages que je souhaite vous proposer, mais si vous avez, vous, des envies, n'hésitez pas, hein, on est dans un échange et je peux évidemment l'intercaler dans le programme. Voilà. Sachez aussi que les taroscopes que j'avais commencé, que j'ai tout été coupé un petit peu de plein fouet parce que ça demandait beaucoup de travail et que je devais évidemment privilégier les guidances privées à ce moment-là, ça va reprendre donc pour le mois d'avril, parce que là le mois est en cours, donc ça vaut plus la peine. Mais dès le mois d'avril, il y aura de nouveau les taroscopes signe par signe. Voilà, donc des bonnes nouvelles et puis la vie continue et tout ce qui est compliqué, que ce soit la maladie, que ce soit des événements de vie, sont destinés à nous faire grandir. Ça, j'en suis intimement convaincue. On passe tous par là, vous comme moi, et donc je pense qu'on est dans le même bateau. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour toutes vos petites attentions et aussi vos messages privés qui m'ont fait beaucoup plaisir et beaucoup de bien aussi, donc merci beaucoup. Alors, on va commencer par le tarot qui est, vous le savez, je le lis à l'envers et à l'endroit. On va voir un petit peu ce qui est positif comme négatif en défi pour cette journée. Je vais prendre un petit peu de café. Et on va voir ce que ça raconte pour aujourd'hui. Alors, les énergies pour donc ce 6 mars. Et si je ne me trompe pas, la pleine lune a lieu demain. Donc, les énergies commencent déjà un petit peu à s'intensifier. Ce 6 mars. Ok, on y va. Alors, on a tempérance en positif, ça c'est vraiment très beau. Elle est à l'endroit en plus, donc ça amplifie évidemment le message de douceur, d'accueil, de tolérance, d'ouverture et de protection aussi. Et nous avons le pendu à l'envers dans le négatif, c'est-à-dire en défi. Qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse. Hein. Au dos, on a le chariot, donc on avance, hein, les amis, on avance et on lève les doutes, on reprend un peu les rênes de sa vie en fait, on reprend le contrôle des événements, tout en acceptant qu'il y aura des embûches sur le chemin. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu ça, et je veux dire c'est un message là qui est vraiment très général, pas que pour aujourd'hui. Alors le pendu, on va commencer par ce pendu qui est à l'envers, ça veut dire que d'une part, il y a une grosse difficulté à lâcher prise, à accepter de voir une situation, quelle qu'elle soit, sous un autre angle. Peut-être une difficulté à accepter qu'on est à l'arrêt aussi, que quelque chose est bloqué et qu'on aimerait bien que ça avance plus vite et que tout se débloque et que, voilà, en un claquement de doigts, tout, comme par magie, tout se transforme.
Mais la situation que vous traversez, encore une fois qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, va nécessiter un lâcher-prise, une vue d'ensemble beaucoup plus globale, parce que sachez que quand le pendu arrive à l'envers, ça veut dire aussi que le défi va être d'accepter de prendre d'autres points de vue pour voir la scène dans son ensemble, de big picture comme disent les Anglais, et de ne pas rester cantonné à sa paire de lunettes qui ne permet de voir qu'une seule partie du tableau. Il y a une forme d'impatience ou d'immaturité selon les personnes. Ça peut être vous qui êtes concerné comme quelqu'un d'autre. Donc là, le défi aujourd'hui, ok, on va remettre le pendu. Alors, la carte à l'endroit, mais le pendu à l'envers, parce que c'est à l'envers, en acceptant qu'on est à l'arrêt, qu'on peut voir vraiment l'ensemble des choses. Et peut-être que ce temps d'arrêt va permettre de guérir, d'accord? Parce qu'on a ici cette tempérance qui nous parle aussi de guérison, et qui, selon les cas, alors on peut parler d'une vraie maladie comme on peut parler d'autre chose, mais ne va pas non plus se faire en 5 minutes. Ça peut être une guérison de l'âme, et de toute façon à ce moment-là, vous traversez ce moment qui est plus ou moins long selon les personnes, mais qui demande le lâcher-prise. Donc si vous avez face à vous quelqu'un qui ne veut absolument pas changer d'avis, vous sentez que ce serait mieux de faire autrement, mais vous n'êtes pas là pour le convaincre, vous n'y parviendrez pas. Cette personne, si ça concerne quelqu'un d'autre, doit elle-même accepter que finalement tout ce qu'elle a essayé avant ne fonctionne pas et qu'il va falloir voir les choses sous un autre angle pour que ça se débloque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai des choses qui me viennent. On a quelqu'un ici qui... D'ailleurs c'est très parlant avec cet homme oiseau qui cherche à prendre son envol. L'envol se prend dans une activité professionnelle, dans un couple ou dans quoi que ce soit qui vous tient à cœur, à partir du moment où l'esprit se reconnecte, où on n'est pas que dans la matière. Et c'est justement dans ces moments de blocage qu'on peut développer l'âme, l'esprit, tout ce qui fait qu'on va d'abord prendre son envol, symboliquement parlant, dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture intellectuelle aussi, dans l'ouverture de tout en fait, de tous vos corps, que ce soit physique, éthérique, mental, et là l'envol se prend, la reconnexion se fait. Parce qu'en fait, on a là clairement quelqu'un qui est entre deux. Donc c'est de nouveau une histoire de transition et d'acceptation. Cette tempérance va vous permettre d'être dans une journée de douceur, c'est une invitation peut-être pour d'autres aussi à se dire bon ben on calme un petit peu le jeu, on met de l'eau dans son vin, on se dit que cette personne-là elle est un peu bloquée, elle n'arrive pas encore tout à fait à voir les choses autrement, c'est pas grave. Ça peut être deux parties de vous-même, bien entendu, une qui dit on se calme, on s'ouvre, on accepte, et l'autre qui veut pas voir en fait que donc il y a comme ça peut être à l'intérieur de vous comme une lutte, une dualité, d'accord? Et là, c'est une journée vraiment très très bonne, très positive, puisque l'ouverture se remet, d'accord, devant vous. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait, et une guérison donc qui peut, si pas commencer, en tout cas se poursuivre. Alors les amis, on va prendre le normand, je vais prendre un peu de café. Je vais remonter les cartes ici, voilà. Alors de temps en temps, même si j'ai des petites mains, j'aime bien utiliser des grandes cartes parce qu'on a plein de détails qui sautent aux yeux évidemment, et que vous aussi de votre côté derrière l'écran vous pouvez mieux voir. Regardez un petit peu sur cette carte ici, on a une rose, non pardon, une tulipe. Du coup j'hésite, enfin bon, bref, une fleur qui pousse toute seule au milieu de ce champ qui est redevenu fertile, d'accord? Donc c'est avec le désert derrière, les palmiers, on a comme une oasis, mais qui n'est pas un mirage, parce qu'à partir du moment où on fait se rejoindre tout ce qui est différent, elle prend sous son aile la différence en elle-même, celle des autres, etc. Donc ça refleurit. Ouais, c'est vraiment beau. Vous êtes protégé par vos anges gardiens aussi, bien entendu. Par votre ange gardien, par une personne défunte qui a beaucoup compté pour vous, qui est dans votre cœur, qui vous aide en fait à
à adoucir ce qui est un petit peu, à arrondir les angles, voilà. Alors, quoi d'autre pour ce lundi, les amis? Qu'est-ce que nous avons comme message pour ce lundi 6 mars? La solution, pardon, la clé, la solution, mais oui. La cigogne et les lys, très bien, c'est très très beau. Donc on a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, suite à un blocage qui a pu être juridique, c'est possible aussi, une solution qui se profile à l'horizon grâce à une intervention d'homme de loi, hein. Ça peut être un huissier, ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, peu importe, en tout cas ça peut être quelqu'un qui vous donne un conseil et ça remet de la transparence dans votre vie, dans votre foyer. On voit que la solution, la clé, clairement, c'est de s'ouvrir à un grand changement. D'ouvrir aussi son cœur à des membres de la famille avec lesquels vous aviez un blocage. Enfin, quand je dis des, ça peut être une seule personne, bien entendu, selon les cas de figure. Et que l'ouverture, la solution passe par l'ouverture, par la tolérance, par le fait de, ok, il y a peut-être des gros conflits ou des désaccords. J'entends qu'il y a des non-dits aussi, et des désaccords qui n'ont pas été verbalisés. Et à ce moment-là, on vous invite vraiment à plus de transparence. Parce que c'est la solution et c'est ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité avec la tempérance. Ici, c'est donc une ouverture vers, on voit que ça, c'est vraiment, ça c'est prédictif, d'accord? C'est une ouverture vers la joie aussi, vers une harmonie retrouvée, tant dans la famille que dans ce changement qui, pour certains et certaines, est passé ou passera par un déménagement, une mutation professionnelle, la naissance d'un enfant, ou en tout cas un remaniement de votre manière de vivre en famille. Oui. Voilà, donc là c'est vraiment un beau gros changement qui vous fait peut-être un peu peur, c'est possible, ou qui fait peur à quelqu'un d'autre dans la famille. Donc on a besoin d'en discuter, chacun va donner son point de vue, on met de l'eau dans son vin parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout changer en une fois. Mais sachez que celui ou celle qui a peur du changement devra quand même passer par là, puisque c'est la clé du bonheur, de l'harmonie retrouvée, de la douceur. Et pour celles et ceux qui ont des problèmes en justice avec un organisme ou une personne, ça s'éclaircit. Clairement, ça s'éclaircit, mais vous n'y arrivez pas seul, vous y arrivez avec l'aide d'un avocat ou en tout cas d'un organisme, ça peut être un syndicat aussi, qui va vraiment vous aider à transformer tout ça. Donc c'est vraiment très très positif, mais ça passe évidemment par l'acceptation de ce mouvement. C'est pas pour rien du coup qu'on a eu le chariot, où est-il? Oui, il est toujours, enfin fatalement, il est toujours au dos puisque j'ai plus battu les cartes. Ça bouge, hein, ça bouge, vous allez bouger, vous allez peut-être déménager, vous allez faire un mouvement en vous, hein, c'est aussi symbolique, pour pouvoir accéder à cette ouverture, à cette transparence, à la résolution de ce conflit ou à ce déménagement, à cette transformation que vous attendiez et que vous espériez, d'accord? Donc c'est positif. Alors, on va prendre un petit message de sagesse. Ouh là là là. Alors, sachez que l'oracle, il y a trop de cartes, hein. L'oracle des druides, je vais vous le montrer. Ça se présente comme ceci. C'est un oracle avec que des animaux qui peuvent être considérés évidemment comme des animaux sacrés. Certains animaux peuvent être votre animal totem. Ça, je ne vais pas développer ça ici, bien sûr, mais c'est toujours intéressant, bien sûr, d'avoir le message de ces animaux qui ont évidemment un impact sur nos vies. Pour le 6 mars, message de sagesse. Ok. Alors, quel animal va avoir un message à vous délivrer? Le taureau, waouh,
Donc là, on est bien sûr dans le mouvement, dans l'action, une action concrète. Alors je vais d'abord me référer en intuitif, bien sûr, à ce que ça m'évoque au niveau du zodiaque. Ça parle évidemment beaucoup plus à tous les signes du taureau, ascendant taureau, lune en taureau, à tous les signes de terre de manière générale, parce qu'on a ici un ancrage qui est fort et un animal qui réagit. D'accord? Il ne se laisse pas faire, il prend, entre guillemets, la décision d'avancer, coûte que coûte. Il y a quand même un petit peu quelque chose de belliqueux, mais le taureau n'est pas un animal qui va entrer en guerre ou attaquer sans raison. C'est-à-dire que si vous le laissez tranquille, il y a de fortes chances qu'il ne fasse rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de petits apartés. Il y a de plus en plus d'associations de défense des animaux ici en Espagne qui s'insurgent et qui luttent contre les corridas, enfin tout ce qui concerne la maltraitance des taureaux qui sont mis en scène dans des jeux absolument barbares, mais ça ce n'est que mon humble avis. Donc le taureau est un animal très puissant, très ancré, mais aussi très doux, si on le laisse tranquille. Ça veut aussi dire que peut-être vous avez besoin de pouvoir exprimer justement tout ce qui intérieurement vous rend nerveux. Ça va vous permettre d'être dans la douceur, de remettre un petit peu de l'équilibre là où c'est très tendu parce que vous avez justement des désaccords. Mais pour moi, c'est plus à entendre sous un signe, une forme de passage à l'action. Alors du coup, on va terminer avec le petit message qui est dans le livret. Alors, le taureau. Je dois évidemment aller voir à quelle page ça se trouve, le faucon dans le taureau, page 92. Alors moi je dis 92 parce que je suis belge, évidemment, vous le savez. 92 donc. Ok, on y est. Richesse, virilité et bienfait, donc c'est ce que je vous disais, hein, les signes de terre, d'ancrage, et bien sûr ça se rapporte au denier aussi. Alors évidemment c'est un message assez long, moi je vais m'axer évidemment sur le taureau, voilà le message ici. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Ok, on va vers le changement pour aller vers l'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et dans l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement des problèmes qui s'accumulent. Voilà les amis pour ce message de sagesse. Donc si vous êtes taureau, évidemment vous avez tous ces attributs en vous. Si vous ne l'êtes pas, rattachez-vous à l'énergie du taureau pour avancer, pour persévérer, parce que l'abondance est à la clé. D'accord, ça revient. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, très belle journée à tous. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. N'hésitez pas donc à me faire vos suggestions en message si vous en avez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous remercie de me la faire uniquement par mail à soleillevent@yahoo.com. Sachez qu'il y a un petit délai d'attente parce que j'ai évidemment recalé entre guillemets tout le monde dans cette semaine-ci et je serai de nouveau avec des créneaux un peu plus ouverts à partir de la semaine prochaine puisque cette semaine-ci est déjà bien remplie. Je vous embrasse, portez-vous bien et à demain. Bye bye.